Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 2 novembre. Les marchés sont négatifs du côté canadien, par contre positifs sur le marché américain de 58 points. Le pétrole est un petit peu en repli, mais on a quand même, ça brasse là. Il y a certains titres américains là, qui sont un peu sur faiblesse là, mais on va aller voir un peu tout à l'heure là, qu'est-ce que le marché canadien nous donne comme objectif là, à court terme, là, voir qu'est-ce qui pourrait être dommageable là, présentement. Alors je reviens, vous savez, cette semaine, je vous ai présenté que Analystech, que j'ai commencé ma 12e année, dans le sens que c'est en fin octobre, début novembre, le 31 octobre et le 1er novembre, où c'est là que j'ai décidé que je créais Analystech. Alors, et ceci coïncide avec notre formation en ligne, le cours, un cours en analyse technique qu'on dépose, ce que j'appelle un niveau 1, parce que j'ai 4 niveaux. J'ai un niveau 1, un niveau 2, j'ai un niveau pour les options et j'ai un niveau pour la technique point de figure. Alors, comme je vous mentionnais en entrée de jeu mardi, je vous disais que ce cours de base-là, c'est environ 80% du trading qu'on fait qui va être englobé à l'intérieur de cette formation-là. Et qui dit formation en ligne et avec mon 12e anniversaire. Alors forcément, je vous propose, j'ai un petit bonus pour vous et j'ai un petit cadeau. Alors le petit bonus, c'est, je vais aller vous montrer, je vais aller vous présenter. Alors je vais mettre sur la vidéo, j'ai un bonus, je vais aller mettre le lien au-dessus du Facebook Live. Je vais aller vous mettre le lien pour les gens qui veulent voir, entendre ce que j'ai à dire sur la formation. Alors, je suis contente. Je suis contente, là, je vous ferai vraiment, là, c'est une formation, là, qui est complète, là, je vous dirais même, c'est un débutant. Puis après ça, je vous emmène, puis c'est vraiment une formation complète, abordable. C'était le but. Je veux que ce soit abordable pour quelqu'un qui débute en analyse technique et qui veut après ça augmenter, je veux dire, c'est la formation idéale. Alors, allons voir qu'est-ce que présentement le marché nous offre. On regarde surtout le marché américain. Et pour la 8e journée, nous sommes au-dessus de 23 300. C'est le point technique. Le 23 300, c'est un point qui sera surveillé. Mais vous savez, je reviens encore avec toujours la même chose. Nous sommes présentement en surachat. Moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, si advenant un repli, ça ne sera pas dramatique. Là. Écoutez, on va avoir un repli, on pourrait perdre 1000 points, mais 1000 points sur 23 000, c'est... écoutez, c'est négligeable, là. C'est moins de 4%. Alors, ça serait pas dommageable. Alors, parce qu'on a eu quand même... puis j'ai fait une erreur. Oui, j'ai marqué 21 novembre. On a fait un nouveau haut à 23 517. C'était le 1er novembre. Alors, excusez-moi pour cette... Je vais aller la corriger. Alors, allons voir qu'est-ce que le marché nous offre. Là, on a des résultats financiers. On a une petite question de Samuel au niveau de Saputo. T'es-tu haussière? Moi, je suis pas haussière dessus depuis un certain temps. Et les résultats financiers sont sortis et le constat que je vous fais, OK, parce que je ne fais pas de fondamental aujourd'hui, on fait du technique. Le constat que je vous fais, c'est la croissance est beaucoup moindre. Alors, c'est ce qui fait que le titre a un peu de difficulté à vouloir poursuivre. Là. Alors, mais moi, je ne suis pas haussière à long terme sur le titre. C'est pas... je suis plutôt baissière. J'ai Mathieu qui me demande ce titre-là que je ne connaissais pas, le symbole TPK. Voyez-vous, moi je suis pas haussière, j'aurais plutôt un biais baissier sur le titre. Il y a une résistance là autour de 8 $. Alors moi, c'est un titre, selon moi, à éviter. Pour l'instant, je suis pas intéressée par ce titre-là.
Tesla. Tesla a affiché des résultats, ben, en tout cas, ils font pas d'argent, mais en tout cas. Jean-Luc me demandait, il y a de ça, peut-être environ un mois, Lynn, est-ce que c'est un bon choix à long terme? Et je vous avais dit non, puis je vous avais tracé ma ligne rouge, là, et voyez-vous, le Tesla est descendu en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Alors, Tesla, un titre à éviter, selon moi. C'est un titre à éviter. Ensuite, je reviens avec Air Canada. Air Canada, j'ai l'autre jour, ben il fait pas tellement longtemps, je pense que c'est la semaine dernière que je vous l'ai mis, puis je vous mentionnais la belle, ma belle grande, mon beau gros support que je vous ai mis en rouge là, et je vous mentionnais, faut y faire attention. Puis j'ai quelqu'un qui dit, Lynn, t'as rien dit sur Air Canada, mais effectivement il y avait rien dit. Ce qu'il faut faire attention, ils sont endettés, ils font pas. Alors pour moi, c'est un titre à éliminer. Moi, c'est un titre à éliminer dans un portefeuille. Alors aujourd'hui, c'est un petit rebond par rapport à sa cassure d'hier, mais moi, c'est aussitôt que ma moyenne mobile de 8,34 va casser, c'est terminé. Alors c'est pas un titre à garder dans un portefeuille, selon moi. Par contre, il a quand même bien fait, là. C'est bien fait, là. Écoutez, c'est un titre qui est parti pas cher puis qui a monté, mais c'est pas intéressant. C'est un titre à éviter, c'est pas un titre à embarquer à l'intérieur. Samuel qui me demande Algonquin Power. Bon, Samuel, aujourd'hui, le titre baisse à 13,25 et c'est normal, c'est qu'ils ont fait un financement justement à 13,25 hier. Ils ont annoncé le financement et c'est un financement à 13,25 mais et n'oubliez pas, Samuel, le ratio cours-bénéfice est à 33 fois le cours-bénéfice. Alors c'est pas un titre qui est abordable. C'est un titre on peut considérer qui est cher. Puis ils sont surtout eux dans l'énergie renouvelable. Alors fait que c'est pour moi c'est pas il y a mieux que ça présentement sur le marché là que le titre d'Algonquin Power. Et forcément, Bombardier, enfin, ils ont réussi à vendre des avions, parfait. Et alors le marché réagit quand même bien. Et là, on est si c'est passé le 3$, à ce moment-là, on pourrait avoir une autre jambe haussière. Et je vais me déplacer pour vous montrer comme il faut. Regardez, il y aurait peut-être vous savez, s'il casse là, s'il perce le 3$, ben ça pourrait être là une poussée là inespérée qui se met sur le titre de Bombardier, mais ça serait quand même quelque chose d'intéressant là. Mais n'oubliez pas, ils n'ont pas d'argent. C'est pas, ils ont pas la valeur comptable est pas, c'est pas amélioré là, même si il y a un partenaire là, mais c'est pas, écoutez, c'est du risque. Bombardier, c'est du risque, puis je sais que c'est un des titres en faveur, pas en faveur, mais c'est un titre qui est aimé des Québécois, mais c'est un titre spéculatif pour sa valeur comptable. Alors, j'ai Gilles qui me demande New Age Farms sont dans l'agriculture. Écoutez, en dessous d'un mobile de 100 jours, le site internet n'est pas encore fonctionnel. J'essaie de trouver de l'information, c'est excessivement difficile. Alors, vous savez, moi je dis, quand l'analyse est difficile, le trading en sera tout autant. Alors, comme je suis pas capable d'aller trouver des affaires, ben je me dis, on passe à autre chose. Alors, c'est pas un titre, malheureusement, que j'affectionne. Barrick Gold, et là, je vais aller regarder. Barrick Gold il a cassé son support à 18 et 20, et le prochain support est autour de 17$. Alors, on a l'or qui a monté un petit peu aujourd'hui, mais qui est redescendu immédiatement. Alors, fait que Barrick Gold, moyenne mobile de 100 jours cassée, les moyennes mobiles 8,34 sont baissières. Alors, puis il y a d'autres choses, là, mais pour l'instant, écoutez, c'est pas un achat, à moins que l'or nous ferait quelque chose, puis que là, je vous sortirais pour pêcheurs en eau profonde, là, mais pour l'instant, c'est pas secteur orifère, et c'est assez difficile présentement. J'ai un titre qui revient souvent.
Prométique Live. Muriel, bon, écoutez, regardez ma moyenne mobile de 100 jours. Elle est vraiment baissière. Vous savez, j'ai d'autres trucs, là, j'ai d'autres choses là, des fois, qui nous dit, même la moyenne mobile de 100 jours, mais il y a d'autres formes d'analyse qui viennent valider, là, qu'on dit, bon, c'est pas le temps d'embarquer. Alors, est-ce qu'il va venir tester mon bas qui me fait la ligne rouge, là? Est-ce qu'il va venir tester mon bas? Ben, fort probablement là, qu'il va venir le tester parce qu'il va repartir. Mais pour ça, il faut qu'il revienne au-dessus de ma moyenne mobile de 100 jours. Il est dans le secteur de la santé. Vous savez, le secteur de la santé, il n'y a pas énormément de titres à l'intérieur. Alors, fait qu'il faut y aller c'est pas le temps, là, ceux qui sont rentrés à 3 pièces, c'est pas le temps de moyenner à la baisse là, parce qu'ils pourraient nous faire autre chose. Ah oui, et là, on va aller voir le secteur que j'affectionne énormément depuis longtemps. Puis vous le savez, je suis haussière sur le pétrole. Et là, présentement, j'ai besoin là, que le pétrole sorte au-dessus de 55 $ le baril. Après ça, on va avoir une petite résistance là, autour de 60-62. Mais on a présentement sur le marché là, de beaux titres pétroliers. Il y a des titres qui ont fait 20% depuis vendredi passé. Alors, c'est énorme. On a vraiment des belles poussées là, sur de titres techniquement parlant avec de très belles cibles. Là. Alors, fait que c'est tout ce qui nous manque, là, que le pétrole perce, puis qu'après ça, il s'envole. Là, alors, présentement, c'est un secteur favorable. Là. Le pétrole, c'est un secteur qui est favorable. Je vais aller vous mettre aussi, on avait déjà parlé de Cenovus Énergie. C'est un titre, écoutez, là, il y en avait beaucoup là, de cette figure technique-là. Là, j'ai quelques titres là, sur Analystech qu'on a cette figure technique-là. On a un beau W, et on avait une extension, et là, présentement, il a percé. Ma première cible à 12 $ a été touchée. Il y a eu un repli qui était normal, qui était sain. Et là, il est en train de repartir juste après ça. Fait que là, il va nous donner, il va peut-être monter jusqu'à 14 $. Mais là, pour l'instant, il est dans le secteur, ça va super bien. Alors, voyez-vous, c'est des titres qui ont fait 30 depuis que je l'ai calé, c'est pas un très beau mot. Depuis que je l'ai suggéré à mes clients, à ce moment-là, il y a beaucoup de titres qui ont fait 30%. Écoutez, 30% là, en quelques semaines, là, c'est intéressant. Et ben, on va terminer sur une note un peu plus qui est un petit peu plus négative, mais quand même le pire effet là. Il y avait Cameco, j'avais des bandes de Bollinger, pour ça j'ai eu un triangle et j'avais comme objectif 10 $ et le 10 $ sur Cameco a été touché. Alors, fait que c'est présentement j'ai plus de cible, je suis pas haussière, je suis pas baissière, moi j'ai besoin d'accumulation sur le titre pour être capable, là, après ça, vous proposer une cible à la hausse sur le titre de Cameco. Alors, fait que voyez-vous, aujourd'hui, là, présentement, on est environ à 20 minutes avant la fermeture de marché. Le Dow Jones est rendu avec 88 points. Puis aujourd'hui, sur le Dow Jones, là, on s'est promené positif, négatif. Alors, puis on se déplace dans un petit couloir latéral, mais ça fait partie, techniquement, c'est pas mauvais. Fondamentalement, il n'y a rien de dramatique. C'est beau. On est juste en surachat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça fait partie. Et là, tout en vous parlant, voyez-vous, présentement, le Dow Jones m'affiche un nouveau haut d'année. Là, présentement, on est à 23 524. Ça veut dire qu'on a eu un nouveau haut d'année sur le Dow Jones en direct. C'est assez rare, hein, parce que c'est assez rare que le Dow Jones va nous faire des nouveaux hauts en fin de journée, là. Alors, fait que c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, fait que c'est ceux qui ont du gain, gardez vos gains, mettez-vous des stops, faites des prises de profit, là. Mais pour l'instant, on attend un petit repli.
il va arriver quand? La semaine prochaine, demain matin, on ne le sait pas encore, là, mais on a le secteur pétrolier qui va super bien. Fait, même si les gros titres baissaient, on peut se déplacer un peu plus là, dans le secteur pétrolier. Alors, c'est ce qui termine le 15h30. Alors, merci de me suivre. J'attends vos questions. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Et je vous invite à venir voir la promotion que je fais pour mes nouveaux cours sur le web. Alors, je vous dis à mardi prochain.